Il y a une question qui peut paraître très technique, c'est la question de la SMR5, c'est-à-dire de médicaments pour lesquels on ne peut pas affirmer qu'il y a une amélioration du service médical rendu. Et cela a une conséquence, c'est qu'ils ne peuvent pas être pris en charge de ce qu'on appelle au titre de la liste en sus dans les collectivités. Ça veut dire que certains traitements ne peuvent pas être pris en charge dans les hôpitaux si ils ont un ASMR 5. Or, il y a deux types d'ASMR 5. L'ASMR 5 parce qu'il n'y a pas d'amélioration du médicament et que c'est démontré. Et puis il y a des ASMR 5 parce que ce médicament, on ne sait pas encore s'il y en a, parce qu'on manque de données. Il y a une incertitude, c'est un médicament innovant. Et les deux ont le label d'ASMR 5 avec les mêmes conséquences. Et bien, ce qu'on retrouve dans le PLFSS, c'est de dissocier l'ASMR 5 réellement parce qu'il est démontré qu'il n'y a pas d'amélioration, et l'ASMR 5, on va dire, par manque de données ou par incertitude. Et cela, c'était porté par la HAS déjà par ma prédécesseur, déjà depuis plusieurs mois, et on le retrouve dans le PLFSS aujourd'hui. Donc ça, c'est une mesure à laquelle nous adhérons bien évidemment pleinement. La Haute Autorité de Santé, c'est pratiquement 450 personnes, plus de l'ordre de 2000 experts. Donc c'est quand même pas énorme, mais c'est une très très belle institution, une très belle autorité publique indépendante. Elle a trois valeurs. L'indépendance, c'est fondamental. Elle a été créée pour ça, donc pas de lien d'intérêt. Nous sommes extrêmement vigilants sur ce point. La transparence, tout ce que nous faisons doit être rendu public. Et nous allons très très loin dans ce que nous rendons public. Et puis le troisième point, c'est la science. Tout doit être reposé sur la rigueur scientifique. Eh bien, ce que je souhaite, c'est de ne pas oublier que même si on est indépendant, on a le dialogue. Le dialogue avec aussi bien les pouvoirs publics que les industriels, que les professionnels de santé. Mais le dialogue ne nuit pas à l'indépendance. Les avis, c'est nous, en toute indépendance, qui les préparons. Les décisions, les recommandations, c'est bien évidemment nous-mêmes. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect sur lequel je voudrais insister, c'est que la science, elle évolue aussi. Elle peut être utilisée pour s'adapter à des méthodologies nouvelles de produits. Par exemple, lorsqu'on aborde des traitements de maladies rares, avec très peu de patients, l'industriel peut être en difficulté pour constituer effectivement une étude contrôlée, avec randomisée, comme on le fait. Nous tenons à ce que toute étude repose sur une comparaison. Nous voulons la comparaison. Mais elle peut être directe, c'est-à-dire comme on le connaît dans le fameux gold standard, qui est l'étude randomisée, soit ça peut être indirect, avec l'ajout d'un deuxième groupe apparié, mais parfaitement apparié, au précédent. Et d'ailleurs, récemment, la HAS s'est prononcée sur un produit qui est passé d'une ASMR 5 à une ASMR 4 uniquement parce que cette comparaison indirecte a pu être possible. Donc, si on veut raisonner comme ça, il faut aussi que nous nous rapprochions, et c'est lié au dialogue, des organismes de recherche, notamment l'INSERM, mais pas uniquement, je pense aussi à l'INRIA et au CNRS, qui travaillent sur des méthodologies d'études cliniques pour voir avec ces organismes comment nous pouvons faire améliorer nos propres méthodes. Et également, l'autre point, qui est pour rendre cette institution, je veux dire, à réduire encore ces délais, voir comment l'intelligence artificielle pourrait nous aider au sein de l'institution pour gagner du temps sans perdre en qualité. Alors, premièrement, la HAS, par la loi, doit remettre un rapport annuel en juillet au Parlement et au gouvernement. Rapport d'activité annuel. Il doit également, depuis quelques années, ajouter un rapport d'analyse prospective sur un sujet de son choix, mais avec des propositions de modification, d'amélioration, on va dire, de notre système, de l'organisation de nos systèmes de santé, à la fois en termes d'efficience et d'efficacité. Donc véritablement, c'est dans notre mission. Cette année, c'était l'expertise en période de crise. Pour l'an prochain, ce sera un rapport d'analyse prospective sur la qualité. Mais j'avais annoncé dès les auditions devant les commissions des affaires sociales que je souhaitais un rapport d'analyse prospective lié aux innovations. C'est-à-dire choisir quelques innovations que nous aurons vues au sein de la HAS parce que nous avons été amenés à les évaluer et choisir ces innovations par les conséquences qu'elles vont avoir dans l'organisation du système de santé. C'est la maladie chronique qui pourra être guérie, peut-être demain. C'est celle qui est prise en charge à l'hôpital, qui pourra être prise en charge en ambulatoire. Et c'est l'ensemble des conséquences, d'abord pour le patient, mais pour le système de santé. Et cela, nous le prévoyons pour notre rapport 2025.